Pour mieux comprendre ou approfondir le sujet des expériences liées au concept de mari et femme de nuit, nous devons examiner les aspects suivants. 1. Origine et nature des expériences. Les personnes qui se sentent concernées par ces phénomènes rapportent souvent des expériences telles que rêves érotiques récurrents, la sensation d'être en relation intime dans des rêves sans consentement ou de manière perturbante, oppression nocturne, une paralysie pendant le sommeil, une sensation de présence sombre ou une difficulté à se réveiller. Troubles relationnels, des blocages dans les relations amoureuses ou des difficultés à maintenir des relations stables. Cauchemars récurrents, des visions troublantes qui semblent liées à des entités spirituelles. Ces expériences, bien que réelles pour ceux qui les vivent, peuvent avoir des causes spirituelles, psychologiques ou physiques. 2. Perspectives spirituelles selon la Bible. Bien que la Bible n'utilise pas les termes mari et femme de nuit, elle parle de lutte spirituelle et de combat contre les forces des ténèbres. Voici quelques principes bibliques à considérer. Autorité en Christ. La Bible enseigne que toute autorité spirituelle a été donnée à Jésus-Christ, et les croyants en lui partagent cette autorité. Luc 10h19, Colossiens 2h15. Renouvellement de l'esprit. Les expériences négatives peuvent être affrontées par la prière, la lecture de la parole de Dieu et une vie consacrée à Dieu. Romains 12h2. Confiance dans la délivrance. Jésus est venu pour libérer les captifs et briser toute forme de lien spirituel. Ésaïe 61, 1. 3 autres dimensions des expériences. A. Aspect psychologique. Les rêves ou cauchemars peuvent être influencés par des traumatismes, des angoisses ou des souvenirs refoulés. Les oppressions nocturnes, comme la paralysie du sommeil, sont des phénomènes naturels où une personne se réveille partiellement, mais son corps reste immobile. B. Aspect culturel. Dans certaines cultures, les récits de mari ou femme de nuit sont enracinés dans des croyances ancestrales. Ces récits peuvent influencer la manière dont une personne interprète ses expériences. C. Aspect spirituel. Certains chrétiens croient que des pactes, des pratiques occultes ou des liens ancestraux peuvent ouvrir des portes à des entités spirituelles. Ces croyances varient selon les églises et les traditions. 4. Comment faire face à ces expériences? A. Examen personnel et spirituel. Identifiez les possibles portes ouvertes dans votre vie. Pratiques occultes passées, voyance, magie, etc. Péchés non confessés. Objets ou rituels associés à des pratiques non chrétiennes. Demandez à Dieu de vous révéler les causes profondes de ces expériences. B. Engagement dans la prière et la parole. Faites des prières de renonciation pour déclarer votre appartenance totale à Jésus-Christ. Lisez des passages comme Psaume 91, Éphésiens 6, 10-18, l'armure de Dieu, et 2 Timothée 1h7, l'esprit de force. C. Recherche de soutien. Approchez un leader spirituel ou un pasteur pour une prière de délivrance et un accompagnement. Participez à des moments de jeûne et prière pour vous consacrer entièrement à Dieu. 5. Encouragement et espoir. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce combat. La victoire spirituelle est déjà acquise en Jésus-Christ. Peu importe l'origine des expériences, spirituelles ou non, elles peuvent être surmontées par une relation profonde avec Dieu, un renouvellement de la pensée et un accompagnement spirituel adéquat. Avez-vous des questions spécifiques ou des expériences que vous aimeriez partager pour approfondir encore davantage? Je suis là pour vous écouter et vous aider.